what you see. Oh, fooled by the thoughts that I got. I'm still dreaming the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I know where I came from. Bonjour, bienvenue sur cette troisième séance de TP, module informatique. La thématique du jour, c'est une thématique mécanique des fluides. Vous allez donc devoir, pendant ce TP, réaliser un classeur Excel composé de 2 feuilles qui sera destiné à calculer le réglage d'une vanne de vidange d'un réservoir de stockage d'eau. La première feuille, elle concerne les données de l'étude. Vous allez y retrouver les diamètres disponibles de canalisation commerciaux, les matériaux disponibles pour ces canalisations en fonction d'une rugosité, et puis le lien qu'il y a entre la température et la viscosité de l'eau, qui seront donc nécessaires dans les calculs, et enfin l'hypothèse que vous allez prendre pour G, l'accélération de la pesanteur. Sur cette première feuille, vous allez avoir un travail de mise en forme pour l'essentiel, donc les bordures, des cellules fusionnées, un alignement vertical ou horizontal centré par exemple, et puis bien sûr des formatages d'unités dans les cellules, millimètres, degrés Celsius, mètres carrés par seconde ou mètres seconde moins 2. Sur la deuxième feuille, l'objectif est de trouver le nombre de tours d'ouverture de votre vanne pour régler correctement le réseau. Tout ce qui est en vert correspond à des informations à saisir ou à choisir, et tout ce qui est en noir correspond à des calculs qui vous sont expliqués dans votre sujet. Première chose qu'on vous demande de saisir, c'est le débit. Donc vous allez saisir 42 mètres cubes par heure, puisque c'est l'hypothèse de votre sujet et de votre étude. Donc dans la cellule, vous mettez 42. Le mètre cube par heure, il est lié à un formatage de cellules que vous allez créer, avec la particularité quand même que le cube, vous n'avez pas accès à la mise en exposant, par exemple, en faisant un clic droit. Donc il va falloir trouver le raccourci clavier pour mettre le 3 en exposant. Alors nous, à force de l'utiliser, on le connaît par cœur. Vous le connaissez peut-être pas, et ce sera le cas pour certains caractères spéciaux dont vous pouvez avoir besoin. Donc vous avez une vidéo qui vous explique ce que c'est qu'un code ASCII et comment on peut le récupérer en cas de besoin. Cette cellule liée au débit, pensez bien, pour faciliter derrière son repérage dans les calculs, à la renommer. Par exemple, ici, moi, je l'ai renommé Q. Et autre consigne que vous avez dans votre sujet sur cette cellule, on va la sécuriser pour éviter que l'utilisateur mette n'importe quoi par erreur, par exemple. Et donc le débit est forcément positif. Par erreur, si je tape moins 50, vous voyez que le tableau interdit de saisir ce type d'information. Donc c'est géré par un message d'erreur, bloquant en l'occurrence ici, qui vous évite de continuer. Et vous avez une vidéo qui concerne les messages d'erreur. Ça peut être un message d'avertissement, ça peut être un message d'information, ou ça peut être un message bloquant comme celui-là. Et donc je vous engage à aller voir cette vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. À côté ici, vous avez juste la transformation d'unité, donc il faut mettre en place un calcul automatique pour transformer les mètres cubes par heure en mètres cubes par seconde. Pour le diamètre, on pourrait choisir un diamètre, le saisir. Là, le choix va se faire sur une liste déroulante que vous allez créer avec la commande validation de données. L'idée, c'est de choisir parmi ces diamètres commerciaux, standards, et pas mettre n'importe quel diamètre. Et ces diamètres commerciaux, vous les avez donc renseignés sur la première feuille donnée, et donc cette liste déroulante vient les chercher dans cette première feuille. Je vous engage donc à aller voir la vidéo sur la création de ces listes déroulantes par la commande validation de données. À côté, vous avez ici un changement d'unité de millimètres en mètres. Pour longueur et hauteur, ce sont des valeurs à saisir. Pour la viscosité, elle va s'afficher en fonction d'une température que vous allez choisir dans une liste déroulante. Donc la même process qu'au-dessus pour le diamètre. Les températures qui sont ici et sont en lien avec ce qui existe sur la feuille donnée. Par contre, la viscosité qui apparaît à côté, elle apparaît parce qu'on a retenu 30 degrés, ou 10 degrés, ou 0 degré. Et ça, vous allez le faire avec une recherche dite verticale en l'occurrence,
Donc vous allez mettre en place dans la cellule C9 là, une recherche verticale permettant de trouver en lien avec la température la viscosité qui se trouve juste à côté. Vous avez une vidéo qui va vous expliquer comment on utilise cette fonction recherche verticale. Donc pareil, je vous engage à aller la visionner de manière à comprendre le fonctionnement. Pour la rugosité, ça marche pareil, on va choisir un matériau et la rugosité change en fonction du matériau retenu. Voilà pour cette première partie en haut du tableau. Ensuite, vous avez un certain nombre de calculs qui vous sont expliqués dans le sujet sur le calcul de la vitesse, sur le calcul du nombre de Reynolds, sur le calcul du coefficient de perte de charge, et puis sur les pertes de charge linéiques et totales. Donc ça correspond à ce tableau ici. Donc vous allez renseigner dans les cellules le calcul qui convient. Les petites particularités, associé au nombre de Reynolds, ici vous avez un texte régime turbulent OK que vous allez mettre en place avec une fonction si. Vous allez tester si le nombre de Reynolds est supérieur à 2500 de manière à mettre ce texte. Si jamais il n'était pas supérieur à 2500 et donc inférieur, il faudrait mettre en place le texte régime laminaire et informer que derrière les calculs n'ont pas forcément d'intérêt ou de sens. Autre particularité, c'est le calcul du coefficient de perte de charge lambda que vous allez gérer avec une valeur cible. Effectivement, vous avez une fonction à satisfaire, donc vous allez chercher un lambda de manière à ce que f de lambda soit égal à 0. Donc ça, vous allez le faire exactement comme dans le TP2 avec la fonction valeur cible ou la commande valeur cible. La chose qu'on vous demande ici, c'est que cette valeur cible soit automatiquement gérée par une macro, cette macro étant affectée à un bouton que vous allez créer ici, là, calculer lambda par exemple. Si je change mon diamètre, je mets 100 mm, à ce moment-là, f de lambda est différent de 0. Donc je vais lui demander de rechercher un lambda pour trouver f de lambda égale à 0. Donc je lance la valeur cible en lançant la macro par ce bouton. Voilà qui est fait. Voilà ce qu'on vous demande de faire sur la valeur cible. Je remets le bon diamètre et je recalcule lambda. Petit j, perte linéique, j, perte de charge totale. Donc vous avez ici la formule en lien avec votre sujet pour mieux la retrouver. Sur la vanne, nombre de tours maximum et puis les coefficients de perte de charge, enfin les pertes de charge pardon, de la vanne avec la totalité de l'ouverture, ça ce sont des informations à saisir, 8 et 20. J vanne ouverte et J total, ce sont donc des calculs. Je vous ai mis ici le nécessaire pour trouver la perte de charge de la vanne totalement ouverte, qu'il faudra donc associer avec la perte de charge totale de la canalisation. 1143 mètres colonne d'eau en l'occurrence pour les hypothèses d'étude. Dernière partie du tableau, ça concerne le réglage de la vanne, et donc je vous ai mis les formules qu'il faut aller rechercher dans le sujet pour trouver à chaque fois les pertes de charge nécessaires et donc le nombre de tours d'ouverture nécessaires pour régler la vanne correctement. Voilà pour la présentation du sujet et ce que vous allez devoir faire dans cette étude. À votre disposition, vous avez un fichier ébauche, vous retrouvez des informations déjà saisies permettant de faire la feuille donnée. Et je vous ai mis des boutons qui vous renvoient sur les vidéos dont j'ai fait référence tout à l'heure, sur le code ASCII, sur la liste déroulante avec validation de données, sur l'affichage d'un message d'erreur et sur l'utilisation de la fonction recherche verticale ou horizontale. Donc je vous engage à aller voir ces différentes vidéos de manière à mieux comprendre le paramétrage de votre feuille de calcul. Voilà, c'est à vous de jouer, je vous souhaite du bon courage, et puis à bientôt. What you see, oh, by the rocks that I got.